Bonjour! Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler d'un nouveau robot, le Secotech GMH Deluxe. Donc c'est un robot qui est multifonction. Donc c'est un multi-cuiseur, c'est un peu une équivalence du Cookéo si vous connaissez déjà, et je vais essayer de vous le présenter. Alors déjà, quand vous recevez votre produit, vous l'avez le robot. Vous avez un livre de recettes donc, qui est en plusieurs langues. Il y a vraiment pas mal de recettes. J'en ai testé plusieurs. Elles sont à chaque fois réussies. Vous avez un gobelet doseur, une cuillère en plastique, un panier pour la friture et une grille pour la fonction four. Alors déjà, on va bien regarder le robot. Donc vous avez un couvercle qu'il est très facile de verrouiller et de déverrouiller à une seule main. Et ça, c'est quand même bien de le préciser. Vous pouvez aussi le clipser sur le côté, comme ceci. Vous avez une cuve anti-adhésive. Alors, elle est vraiment superbe. Elle fait 6 litres, elle est graduée. Bon, là, on voit pas bien dans la vidéo, mais elle est graduée. Elle est vraiment anti-adhésive, mais alors au top du top. J'ai pas d'autre robot avec un revêtement de cette qualité. Et je vais vous montrer l'arrière aussi du robot. Vous avez un petit réservoir pour récupérer la condensation. Donc voilà déjà pour l'aspect général. On va maintenant s'intéresser au programme. Voilà. Alors, les avantages de ce robot, c'est qu'il parle, donc il vous guide à la voix. Vous pouvez le programmer en espagnol, en portugais, en français, en anglais, en italien ou bien encore en allemand. Il a 15 sécurités différentes au niveau de la cuisson sous pression. Il fait balance, donc ça c'est super, vous pesez tout dedans, c'est génial. Vous pouvez le programmer jusqu'à 24 heures en avance, il va jusqu'à 200 degrés et vous avez une fonction économique, économie d'énergie, qui vous fait économiser jusqu'à 50% d'énergie. Je vais le brancher et vous allez entendre sa voix. Sélectionnez un menu programmé lors du repas. Voilà. Alors vous avez, hop, on va essayer de se mettre bien. Vous avez la fonction four. Frire, que vous utilisez avec le panier spécial friture. Faire revenir. Pour faire revenir vos aliments. Le grill. Pâte. Riz. Dessert. Pain. Fermenté. Donc ça, c'est super. Vous pouvez l'utiliser pour la pousse du pain ou des brioches. Confire. Poché. Feuillant. Donc là, c'est pour les mijotages, le feuillant. Mijoter. Ou mijoter. En fait, vous en avez un sans le couvercle et un avec couvercle. Cuisine à vapeur. Donc la cuisine à vapeur qui est ultra rapide. Cuisine à pression. Cuisine pression, c'est pareil. Et là, vous pouvez choisir votre niveau de pression. Pression très haute. Pression faible. Pression moyenne. Pression haute. Vous voyez, vous avez Pression 4 faible. niveaux de pression. Turbo. Et vous avez le mode turbo. Et ce mode-là va vraiment super vite. Donc vous avez aussi ici pour ce bouton, c'est pour programmer à l'avance les cuissons. Vous avez ce bouton-là qui sert quand vous avez vous sélectionnez une cuisine. Mode éco. Voilà. Donc vous pouvez le mettre le mode éco pour économiser de l'énergie, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc là, c'est pour annuler un appui long. Annuler. Vous revenez sur votre sélection et vous avez la fonction donc balance. Balance. Et donc là, c'est super top. En plus, elle est ultra précise. Je l'ai testée.
et elle est vraiment très précise. Alors au niveau de la vapeur, c'est très simple. Vous verrouillez votre couvercle, vous voyez là vous avez bien une fonction ouverte et fermée avec une flèche. Donc là vous fermez et là vous ouvrez. Vous avez derrière, donc c'est de là que sort la vapeur quand vous ouvrez la valve. Et il n'y a aucune éclaboussure, c'est vraiment génial. C'est comme la cuve en plus. Alors quand vous faites revenir avec des matières grasses à l'intérieur de la cuve, déjà vous n'avez pas besoin de matière grasse si vous voulez pas, mais moi j'en mets quand même un peu pour le goût. Et ben vous n'avez pas d'éclaboussure, donc c'est vraiment une super matière. Voilà pour la présentation rapide. Je vais vous faire un petit comparatif avec le Cookéo. Donc les voilà tous deux à côté pour que vous ayez une idée à peu près du gabarit. Alors c'est vrai que le Cookéo est très joli par sa forme, mais après c'est une question d'appréciation personnelle. Sinon au niveau des couvercles, les deux sont simples de nettoyage, les deux sont faciles à verrouiller et à déverrouiller. Alors la cuve de celui-ci, elle est vraiment, moi je la préfère très largement par son revêtement anti-adhésif. Par contre, elle n'a pas de poignée. Donc c'est vrai qu'il vous faut des maniques quand c'est bien chaud pour l'enlever du robot. Et sinon, bon alors la cuve du Cookéo, elles font 6 litres toutes les deux. Hein. Elle est très pratique avec ses poignées, mais le revêtement s'abîme relativement vite, même en la lavant à la main. Moi, j'en suis à ma 3e cuve et ça fait 5 ans que je l'ai. Et pourtant, je la lave à la main. Donc, voilà. Le gros plus du Secotec, c'est la balance, parce que c'est vrai que c'est génial d'avoir une balance. Et puis, le prix. Voilà, le Cookéo est quand même beaucoup plus cher que le Secotec que vous avez. Le Secotec est à 110 € là en ce moment. Je vous mets en barre d'infos un lien et un code de réduction supplémentaire de 5% avec mon code promo qui se trouve en barre de description sous la vidéo. Bon, après, j'aime beaucoup aussi le Cookéo, son application qui va avec et toutes les recettes. Vous pouvez faire les recettes de l'un dans l'autre et de l'autre, voilà, hein, il n'y a pas de problème. Ils ont globalement les mêmes fonctions. Tous les deux peuvent avoir une tête de four supplémentaire, donc ça c'est vrai que c'est bien aussi. Mais voilà, je voulais vous parler de ce robot parce qu'il est quand même à un prix assez abordable avec une balance et une super cuve. Donc voilà mon avis personnel.